Emmanuel Amarton, bonjour. Vous êtes Bonjour. président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, 11e édition de ce Salon des entrepreneurs. Je sais que vous attendez avec impatience ce moment chaque année. Clairement, qu'est-ce que vous attendez de ces 2 jours de salon? Je voudrais d'abord tout vous dire, pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon que je suis, le Salon des entrepreneurs, c'est 2 journées magnifiques, parce que quand on vient ici à Lyon, sous ce beau soleil, on a l'impression qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a une tension qui se met en route sur l'entrepreneuriat, et voir tous ces jeunes, et ces moins jeunes d'ailleurs, intéressés par la création d'entreprises, par l'entrepreneuriat. Eh bien, pour le président que je suis, c'est fantastique, parce que c'est ces gens-là qui créeront les richesses dont a tant besoin notre pays. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'avant de distribuer la richesse, il faut la créer. Et là, aujourd'hui, nous avons tous les créateurs de richesses de demain. Alors justement, on va expliquer comment vous les aidez à mieux créer. Thématique forte de cette édition, le numérique. Je vois votre petit badge, Lyon French Tech. Je vois que vous soutenez ce futur label peut-être. Un mot sur les entrepreneurs lyonnais. Est-ce qu'ils sont connectés? Est-ce qu'ils sont à la pointe de la technologie? Quelle place a-t-on dans le numérique? Alors, dans le digital et le numérique, les choses vont très vite. Donc, on peut être connecté un matin et puis quelques jours après, être plus tout à fait à la page. Donc, ce qui compte, c'est l'évolution. Et nous essayons de faire en sorte, notamment pour les PME, qu'elles soient de plus en plus connectées. Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, si tout ne passe pas par le numérique, on voit bien que le numérique peut être une plateforme de développement exceptionnelle pour nos entreprises. Et donc notre job à la Chambre de commerce, mais c'est également le job des organisations professionnelles patronales, c'est d'encourager les PME à aller voir ce qui se passe du côté du numérique. Et je pense qu'à Lyon, elles le font plutôt bien. On a 2 jours de salon avec différents acteurs de l'entrepreneuriat qui vont venir se relayer auprès des intervenants pour les conventions, toutes ces choses-là. Est-ce qu'on peut rappeler vos services? Quel rôle vous avez dans ce panorama des acteurs de la création d'entreprises? Il y a sur ce salon un message que je vais répéter à tous ceux qui sont finalement des entrepreneurs en herbe, quel que soit leur âge. Un entrepreneur seul est un entrepreneur mal accompagné. Il faut donc être accompagné quand on est entrepreneur, et je vais vous donner 2 chiffres. Le premier, c'est le chiffre donné par la PCE. Le taux de pérennité d'une entreprise, après quelques années, c'est 60%. Donc on a 40% des entreprises qui ne survivent pas à leurs premières années. On a mis, avec tous nos spécialistes, parce qu'on est au cœur du métier, la création d'entreprise, c'est le cœur du métier des CCI, on a mis des packs d'accompagnement, et notamment un pack création. Et on s'aperçoit que lorsque les entreprises, elles passent par ce pack création, eh bien leur taux de pérennité, il monte au-delà de 87%. On gagne donc 27% de taux de pérennité dans les premières années. Et ça, c'est extrêmement important. Alors comment ça se passe? Eh bien tout simplement, nous avons des packages qui permettent d'accompagner les entrepreneurs. On les aide à faire un business plan. On leur met en place des sessions de formation. On leur propose l'accompagnement d'experts. Et enfin, quand on a fait le dossier avec ces entrepreneurs, on propose nous-mêmes le dossier aux banques partenaires. Et là, si vous voulez, la pression, elle s'inverse. Ce n'est pas l'entrepreneur qui vient voir le banquier, mais c'est l'inverse. C'est le banquier qui dit à cet entrepreneur: j'ai vu votre business plan, j'ai vu que vous êtes évalué, je sens que vous êtes prêt pour l'aventure de l'entrepreneuriat et on va démarrer ensemble. Et ça change évidemment beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses pour l'entrepreneur et puis pour la pérennité de son entreprise. Parce que l'entrepreneuriat, on le sait, nous entrepreneurs, c'est une entreprise qui est exaltante, mais qui n'est pas tous les jours facile. Et il faut essayer, dès le départ, de minimiser le risque de l'entrepreneuriat. Il n'est jamais égal à 0, parce que sinon on n'est pas entrepreneur. Mais on peut, à travers quelques techniques éprouvées, que connaissent très bien les collaborateurs de la Chambre de commerce, mieux accompagner les entrepreneurs. Un dernier mot peut-être sur le financement. Là aussi, on vient de voir ce conseil que vous pouvez apporter vis-à-vis des banquiers, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous pouvez apporter par rapport à cette thématique? L'économie sociale et solidaire, les jeunes, est-ce que vous suivez aussi les jeunes, les femmes? Moi, je pense qu'il n'y a ni âge ni sexe pour entreprendre. Je pense qu'on n'a pas assez de femmes aujourd'hui qui entreprennent.
c'est lié à des conditions autres, mais il faut qu'on puisse effectivement mieux encourager les femmes à entreprendre. Et puis, il n'y a pas d'âge. Moi, je suis devenu entrepreneur à 40 ans. J'ai fait la première partie de ma vie dans des grands groupes et à 40 ans, j'ai voulu devenir mon propre patron, et je l'ai fait par le domaine de la reprise d'entreprise. Et il ne faut pas oublier, à côté de la création d'entreprise, la reprise d'entreprise. Parce qu'il y a à peu près 20% des entreprises en région Rhône-Alpes dont le dirigeant a plus de 55 ans. Et quand on a 55 ans, on commence à penser à transmission. Et le rôle de la Chambre de commerce, c'est d'accompagner également ceux qui veulent devenir entrepreneurs par le biais de la reprise d'entreprise. Et nous avons un club qui marche très bien, que je recommande à tous ceux qui veulent reprendre une entreprise, qui s'appelle le Club des Repreneurs, qui est à la CCI de Lyon et que j'ai l'honneur et l'avantage de parrainer. Merci en tout cas d'en avoir parlé sur ce plateau. Emmanuel Humberton, très bon salon. Merci. Merci.